Bienvenue à Alexandrie. Alors, après environ 3 heures de route en partant du Caire, nous voici rendus à Alexandrie. Ici, à Alexandrie, c'est l'époque gréco-romaine, une fusion de l'art gréco-romain avec l'art égyptien. Vous allez voir la différence très marquée dans la représentation des dieux et des personnages de la mythologie gréco-romaine et égyptienne, tout ça mélangé ensemble. Alexandrie, c'est également la ville où demeurait Cléopâtre. Cléopâtre que tout le monde connaît et qu'on a toujours associé aux pyramides et aux sphinx d'Égypte, ce qui est faux. Cléopâtre vivait ici, à Alexandrie, au bord de la Méditerranée, lors de l'époque gréco-romaine. Nous visiterons des catacombes, nous visiterons également les ruines d'une ancienne ville grecque. Bien entendu, la bibliothèque d'Alexandrie, qui n'est pas du tout l'ancienne bibliothèque très reconnue mondialement et qui détenait ce que l'on dit les connaissances de l'humanité et qui a été brûlée par les Romains. Mais nous verrons une bibliothèque à Alexandrie et bien entendu, nous parlerons du phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde antique, qui a disparu mystérieusement ou on en parle tout à l'heure. Alors, bonne visite! OK, ici à Alexandrie, il y a un tramway, mais il y a aussi une forme de bazar et les deux réussissent à s'entendre car quand le tramway arrive, le bazar se retire et par la suite reprend sa place une fois que le tramway est passé. Alors, une cohabitation difficile, mais possible. Nous sommes en plein cœur de la ville d'Alexandria et nous allons visiter les catacombes de Kom El Choukafa qui datent de l'époque gréco-romaine. C'est un endroit où on gardait les corps des défunts de moins 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Alors voilà qu'on descend profondément dans les catacombes. C'est très glissant, il faut faire attention. Alors voilà que nous descendons dans les catacombes. 16 à 18 mètres plus bas. On descend dans un escalier en colimaçon, vraiment très haute. Ces gigantesques catacombes fut découvert il y a environ 20 ans par pur hasard par un Anglais qui circulait avec son âne. Les tombes étaient descendues par des cordes à partir d'en haut et étaient passées par des orifices qu'on appelle des petites fenêtres qui, quant à elles, donnaient sur les différentes tombes des différents niveaux. C'est le principal tombeau d'une famille plus riche que les autres qui ont été construits directement et creusés dans la pierre. On pouvait retrouver la famille complète de chacun des côtés du tombeau. Ce pauvre homme ici aurait été transformé en pierre après avoir regardé les yeux de la méduse. Sa pauvre épouse a également vécu le même sort, toujours en lien avec le regard de la méduse.
Ici, c'est l'endroit où attendaient les familles en mangeant et en festoyant, disons, à leur manière. Et on jetait la vaisselle un peu partout à ce niveau. Et c'est à cet endroit qu'on a découvert énormément de vaisselle cassée, d'où vient d'ailleurs le nom, vaisselle cassée. On retrouve encore ici des tombes où des familles entières étaient enterrées, mais non momifiées, donc on n'a jamais vraiment retrouvé les corps. À cet endroit précis, on a trouvé des os de chevaux enterrés avec les défunts directement dans les tombes. En voici d'ailleurs plusieurs qui ont été retrouvés. En raison de la période où a été construit les catacombes, on retrouve partout des peintures et des bas-reliefs qui mélangent des points culturels romains, grecs et égyptiens, complètement différents de ceux retrouvés au centre et au sud du pays. Nous voici maintenant sur le site archéologique d'un théâtre datant de l'Empire romain qu'on a découvert dans les années 60 par accident lors de la construction d'un monument. Et par la suite, on a découvert d'autres vestiges romains, un quartier romain pratiquement complet. Nous allons y jeter un petit coup d'œil. Je me trouve exactement sur un point où le professeur se tenait. Et lorsqu'il parlait, regardez, il y a un écho qui se forme. Hello! Alors, c'est un écho. C'est clairement plus facile au professeur de se faire entendre par les étudiants. Je me trouve présentement sur ce que seraient les ruines de la très célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Fondée par les Grecs en moins 288 avant Jésus-Christ, mais on ne connaît pas la période exacte où elle fut complètement détruite, soit entre moins 40 avant Jésus-Christ et 642 après notre ère. On estime qu'elle contenait environ 700 000 papyrus. Des listes comprenaient des informations biographiques sur les auteurs et une description telle que titre, nombre de lignes de chaque rouleau, genre littéraire et sujet. On parle donc ici du premier cardex utilisé de nos jours dans les bibliothèques modernes. Aucune trace matérielle existe afin d'expliquer ce qui est réellement survenu à la bibliothèque d'Alexandrie. L'absence d'éléments matériels concrets fait que les chercheurs, pour l'instant, n'ont que les dires des sources qui, au fil du temps, ont pu être manipulées, incomprises ou mal interprétées. D'ailleurs, on ne sait pas avec certitude qui aurait incendié le célèbre bâtiment. La plus récente hypothèse fait porter la responsabilité au général arabe Harm al-As, qui mena la conquête de l'Égypte par les Arabes autour de l'an 640 de notre ère et aurait incendié la bibliothèque lors de la prise d'Alexandrie. Un seul manuscrit provenant de la bibliothèque, écrit par l'auteur Théodas, serait précieusement conservé dans un monastère grec.
Son nom vient du fait qu'on pensait au départ qu'elle avait été construite à l'endroit où César aurait enterré le général romain Pompée. Il semble qu'en réalité, la colonne de 95 pieds a été érigée en l'honneur de l'empereur Dioclétien qui a assiégé la ville pendant 8 mois afin de l'arracher à l'usurpateur Lucius Domitius Domitianus. Comment venir à Alexandrie sans visiter la fabuleuse bibliothèque d'Alexandrie? Bien entendu, ce n'est pas celle que nous avons vu les ruines hier, mais c'est la nouvelle qui fête cette année son 20e anniversaire. Je dis bibliothèque, mais c'est beaucoup plus qu'une bibliothèque. C'est un centre culturel, c'est également un petit musée. C'est vraiment incroyable, ultra moderne, avec toutes les facilités que nous connaissons, en plus des livres vraiment antiques de tous les pays et de toutes les langues. Je vous laisse sur ces quelques informations plus techniques sur ce magnifique centre multiculturel. On visite la bibliothèque et on se revoit par la suite. Vu des airs, ce centre culturel a la forme d'un œil. Comme à chaque fois que nous entrons dans une place publique, on doit nous fouiller avec détection de métal. Le mur au fond de la bibliothèque fait référence à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie où on y plaçait les papyrus.
Alors, on vous a montré le côté culturel d'Alexandria. Maintenant, on se promène la nuit. Alors, Alexandria by night. Comme vous pouvez voir, c'est très animé. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de boutiques et de magasins d'ouverts. Et c'est relativement propre. Alors, j'aime mieux ça ici que le Caire. Un cinéma, on va aller voir ce qu'il y a à l'affiche. Le problème ici en Égypte, il n'y a pas de passage à piétons. Fait que traverser, ben on cherche quelqu'un qui est plus brave que nous. Là, personne ne traverse, fait que on sait plus quoi faire. À vrai dire, on a trouvé un passage à piétons, mais tout le monde s'en fiche. Il n'y a personne qui nous laisse passer. Là! Ouais, on a réussi! Wow! C'est fantastique! Une fois que le boulevard est traversé, ce qui est le plus compliqué, on peut se promener sur ce que les pays arabes appellent la corniche. La corniche est un grand trottoir qui longe la mer, comme ça.